Lors du pétrissage, nous allons hydrater la farine. Donc la farine est composée de protéines, d'amidon, matières minérales et des fibres. Les protéines telles que la gliadine et gluténine vont, lors de ce pétrissage, former le gluten. Les amidons vont gonfler pour pouvoir absorber un maximum de liquide. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons des fibres comme les penthosanes qui, elles, absorbent énormément d'eau. Dans un premier temps, toutes ces protéines vont s'hydrater. C'est la force mécanique qui va transformer ces protéines pour créer ce qu'on va appeler le réseau glutineux. C'est-à-dire que plus on va mélanger, plus on va avoir une détrempe qui va être élastique. L'absorption du liquide va permettre aussi bien sûr d'hydrater toutes ces parties. L'action mécanique va générer et piéger de l'air et aussi de l'énergie. Cette énergie, en fait, elle se transforme comment? Là, on le voit à l'image, on a une certaine résistance. Ça crée de l'élasticité. C'est ce qu'on va appeler, en fait, d'emmagasiner de l'énergie. Cette énergie va donner de l'élasticité. On va trouver aussi cette énergie piégée pendant le laminage. C'est pour ça qu'on fait reposer à chaque fois la détrempe et le feuilletage pour que cette énergie se libère afin d'assouplir les pâtes. Donc, le point à retenir, c'est que le terme gluten dans la farine n'existe pas, que ce sont bien des protéines qui sont hydratées, que c'est une action mécanique qui les rassemble et qui transforme ces protéines en gluten, et ce gluten favorise la création du réseau protéique.